Salut à tous, c'est Ashikara et je voulais revenir sur Super Mario Odyssey et toutes les interrogations qu'il a soulevées. Alors, quand on a vu les premières images, mais également avec le 3, avec les premières phases de gameplay qu'on a pu voir, et notamment les craintes qu'il a pu soulever par rapport à son univers dans New York. C'est principalement de ça que je veux parler. Alors, c'est vrai qu'au début, j'ai été pas mal dubitatif sur la première vidéo, même si j'étais quand même overhypé. Faut que je vous rappelle quand même que Mario en 3D, c'est une de mes licences de la vie, quoi. Alors j'aime beaucoup Mario en 2D, mais c'est vraiment à partir de 64 que c'est vraiment devenu la licence de la vie pour moi. 64, Sunshine, Galaxy 1 et 2, et 3D World que j'ai pas fait parce que, faute de Wii U. Mais j'aimerais vraiment le faire, pour le coup j'aimerais vraiment le faire. Donc voilà, le Mario Odyssey, je l'attends à fond, et donc les premières images, ça m'a rappelé un peu Sonic Adventure, et je pense que je suis pas le seul. Et j'ai pris un peu de recul par rapport à ça. On a vu Mario débarquer dans New York, dans un univers réaliste. Super réaliste, les voitures, les personnages proportionnés, donc Mario est au milieu de ça. Ce qui peut, dans un premier temps, choquer. Ou amener être dubitatif, quoi. Parce que jusqu'à présent, Mario, tout avait du sens par le prisme du gameplay dans Mario. Ça, je pense que tout le monde le sait. Et il y avait eu Mario Sunshine, je sais pas si vous vous souvenez, Super Mario Sunshine sur GameCube qui... J'en ai parlé dans mon Touch My Level 1 sur 64 et Sunshine, justement. Mario Sunshine, en fait, c'est un jeu de plateforme, mais il y avait un côté un peu aventure. Et donc il y avait des éléments de Mario Sunshine qui n'avaient pas de fonction propre par rapport au gameplay. C'était purement décoratif, c'était pour densifier l'univers. Et donc on était dans cette espèce de Venise en plastique, mais ça restait assez loufoque. Les personnages de l'île Delfino restaient assez loufoques, et donc on était encore dans cet univers champignon, en fait. Mais là, Mario Odyssey franchit le cap, et on est dans un univers réaliste, dans cet univers de New York. Alors depuis, on a appris pas mal de choses. L'univers de New York, déjà, a priori, c'est pas l'hub central, c'est pas un hub, c'est un niveau parmi tant d'autres dans ce Super Mario Odyssey. Premier point. Deuxième point, c'est en fait un clin d'œil, un hommage et un retour au premier univers de Mario. Parce qu'on parle toujours de Mario et de l'univers champignon, mais on oublie que Mario, il est né dans Donkey Kong de 1980 sur arcade, dans un univers qui s'inspire des années 30 de New York. C'est vraiment le New York des années 30, où la construction de l'Empire State Building au début des années 30, King Kong, le film de 1933 évidemment, mais aussi des influences, moi je trouve, de Laurel et Hardy, de Tex Avery aussi, enfin bref, Mario est né dans un univers new-yorkais des années 30, et ça on l'oublie beaucoup. Et cet univers il n'a pas été abandonné, on le retrouve en 1994 sur Game Boy dans Donkey Kong. D'ailleurs il y a tout un niveau qui se passe en ville, clairement inspiré de New York, et on retrouvera cet univers dans les Mario vs Donkey Kong. Et donc là, voir ressurgir l'imaginaire, cet univers new-yorkais des années 30 dans un Mario 3D, en fait, c'est vachement intelligent. Alors ok, c'est pas les années 30 là, ce coup-ci, parce que bon, ça se voit tout de suite aux voitures, déjà. Mais voilà, on reste dans un univers new-yorkais assez fantasmé, l'image qu'on s'en fait, avec les musicals, toute cette image-là. Et donc en fait, c'est pas Mario qui est mis dans un univers réaliste et qui serait une sorte de personnage difforme au milieu de la réalité, ce qu'avait pu donner Sonic Adventure, en fait, quand Sega met Sonic dans un univers réaliste au milieu de voitures, de gens, dans une ville, pour des raisons scénaristiques, plus que pour des raisons du gameplay, ça a pas forcément marché sur tout le monde, et moi j'avoue, j'ai pas vraiment adhéré. Là, voir Mario dans ces conditions-là, on a au premier abord ce réflexe. Mais en fait, c'est un lien direct à l'histoire de Mario. D'ailleurs, la ville s'appelle New Donk City, référence à Donkey Kong. Pauline est devenue la maire de la ville, et dans une des missions, là, je crois, dans ce niveau, Pauline nous demande de retrouver des musiciens pour justement un concert. Et donc là, on est typiquement dans l'univers qu'on se fait de New York, du musical, de Broadway, tout ça. Et donc c'est vachement intelligent d'avoir mis ça, je trouve, dans un niveau du prochain Mario 3D. Alors est-ce qu'il y aura Donkey Kong dans cet univers-là ? Est-ce qu'on va voir Donkey Kong ? Je ne sais pas, en tout cas, New Donk City, il est quasiment mentionné. Moi j'ai toujours espéré voir un Donkey Kong dans un Mario 3D, mais en fait c'était plus dans l'idée de voir Mario venir dans l'univers de Donkey Kong, par exemple dans sa jungle.
Alors que là, non, ça serait voir Donkey Kong dans l'univers qu'il a en commun avec Mario, ce qui serait encore plus fort. Donc voilà, je pense qu'en reprenant du recul, eh bien, au début, j'étais assez dubitatif sur cette idée de mettre Mario dans New York, et en fait, en regardant l'historique de la série et de Mario, en fait, c'est une super bonne idée. Il y a plein de clins d'œil, on voit directement les poutres métalliques rouges dans le niveau de Mario Odyssey, là, dans New Donk City, référence directe, bien évidemment, au Donkey Kong, de 81. Donc en fait, non, Nintendo fait pas n'importe quoi, Nintendo comprend extrêmement bien ce qu'est Mario, et même nous rappelle des choses qu'on avait nous-mêmes oubliées sur la licence. Donc je pense que c'est vraiment une bonne idée. Après, on peut mélanger des univers complètement différents, avoir quelque chose de cartoon et quelque chose de très réaliste côte à côte, et ça peut fonctionner. Ça fonctionne très bien avec un film comme Qui veut la peau de Roger Rabbit. Je trouvais que ça fonctionnait pas dans un jeu comme Sonic Adventure, mais là je pense que Nintendo fait plus du Roger Rabbit que du Sonic Adventure. Mais en tout cas là j'ai plus de doute, j'ai pas d'appréhension, j'attends le jeu de pied ferme. Donc voilà, quant à moi je vous dis prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.